Bonjour à tous, en ce dimanche 9 février 2025, voici un petit récapitulatif de l'actualité sur Bonne Nouvelle TV. Les 3 et 4 février 2025, le Forum 2025 des dirigeants chrétiens du Paraguay a réuni plus de 400 leaders à Asunción où le pasteur Oxopark a prêché sur la simplicité de la foi en illustrant son propos par l'histoire de l'homme guéri après 38 ans de maladie dans Jean chapitre 5. Son message, insistant sur l'acceptation totale des paroles de Dieu, a encouragé les participants à vivre une foi authentique et transformative centrée sur la parole divine. Depuis le 10 janvier 2025, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce à Casablanca, au Maroc, a lancé un programme de célébration des cellules visant à renforcer la communion et l'édification spirituelle de sa communauté. Dans une atmosphère fraternelle, le pasteur Dro Mathurin a prêché sur l'évangile qui libère du désespoir, mettant en lumière le sacrifice parfait de Christ à travers Hébreux chapitre 10, les versets 9 à 18. Elle se poursuit avec la cellule d'Azar, illustrant ainsi la dynamique missionnaire de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce au Maroc. Le 31 janvier 2025, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce à Yamoussoukro a rassemblé plus de 500 femmes à l'occasion d'une veillée nationale des responsables de groupe. Cet événement spirituel, dirigé par le pasteur Lee Jong-do et son épouse, a été marqué par des témoignages poignants et une parole vivante, fortifiant ainsi la foi et l'engagement des participantes. En amont, le 28 janvier 2025, le pasteur Franck Kofi a animé un séminaire biblique au quartier Petit Boaké, offrant aux fidèles des enseignements inspirants pour approfondir leur compréhension des Écritures et nourrir leur marche spirituelle. Ces rencontres ont été des moments forts de communion et de renforcement de la foi pour toute la communauté locale. Du 31 janvier au 4 février 2025, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce à Sikensi a accueilli un atelier de réflexion stratégique réunissant les responsables de Fort Tomorrow. L'objectif principal était de définir le concept et le contenu des émissions de Bonne Nouvelle TV et d'établir un plan d'action pour les 6 mois à venir. Au cours de leur séjour, l'équipe de Fort Tomorrow a collaboré avec les jeunes de la commune pour réaliser un court-métrage et des reportages enrichissant ainsi leur grille télévisée. Elle a également prépare au culte dominical du 2 février, partageant un moment de foi et de communion. Le pasteur Lee voudrait annoncer l'évangile, prêcher l'évangile un peu partout. Et donc pour ça, nous savons plus ou moins que médias représentent vraiment une grande chose pour lui. Dans les mois à venir, vous aurez des émissions qui pourront vous aider du côté spirituel, qui pourront vous aider aussi du côté de changement de mentalité et de tout. Voilà, donc je crois que tout le monde sera nourri, partant des plus jeunes jusqu'aux adultes. Cet événement a marqué une étape clé dans le développement de Bonne Nouvelle TV, renforçant les liens entre Fort Tomorrow et les acteurs locaux à travers un engagement commun pour la production de contenus inspirants et impactants. Le dimanche 2 février 2025, plusieurs églises du district autonome d'Abidjan, dont celle d'Anyama, Koumassi, Yopougon-Trois-Rouges et Yopougon-Maroc, ont tenu des cultes spéciaux dans le cadre de la vision 200 églises sont fidèles. Ces rassemblements, marqués par des moments de communion et de prière, ont renforcé la foi des participants et témoigné de la croissance spirituelle des églises locales. Ces événements illustrent l'engagement des communautés chrétiennes à toucher davantage de vie et à fortifier la foi des croyants. Du 27 au 28 janvier 2025, la ville de Yakassi à Tobrou a vibré au rythme d'un séminaire biblique enrichissant couplé à un programme de Christian Leaders Fellowship CLF. En parallèle, un cours de Mind Education a été spécialement dispensé aux enseignants de l'école primaire d'Abradin 2, les sensibilisant à la mentalité de sacrifice, un levier essentiel pour mieux répondre aux défis éducatifs du village. Dans la continuité de cette émission, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce à Djamé a organisé le 29 janvier 2025 un programme CLF réunissant plusieurs pasteurs de la commune, perpétuant ainsi l'élan spirituel et éducatif
initié à Yakasi, à Tobruk. Le samedi 25 janvier 2025, la section locale de l'AYF de Gonzagueville à Port-Bouet a officiellement lancé ses académies de formation, une initiative dédiée au renforcement des compétences des jeunes. Ces académies proposent une large palette de formations allant des langues étrangères à la pâtisserie, en passant par le montage vidéo, le journalisme, l'entrepreneuriat, la danse et le théâtre. Grâce à ce programme, 50 apprenants issus des établissements environnants auront l'opportunité de se former chaque week-end, acquérant ainsi des compétences pratiques essentielles à leur avenir. Une belle initiative qui s'inscrit comme un véritable tremplin pour la jeunesse locale en lui offrant les outils nécessaires pour bâtir son propre succès. Les 19 et 20 mars 2025, la Côte d'Ivoire aura l'honneur d'accueillir le révérend pasteur Oxopark, fondateur de l'AYF, pour un événement spirituel d'envergure à Abidjan. L'Église invite tous les frères et sœurs à préparer leur cœur afin de vivre pleinement ces moments de grâce, de transformation et de renouveau spirituel. Du 11 au 13 février 2025, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce à Casablanca, au Maroc, accueillera un séminaire biblique ainsi qu'une session des Christian Leaders Fellowship CLF avec les pères communautaires de Casablanca. Ces deux événements majeurs seront l'occasion de fortifier la foi, de consolider la vision de l'église et de dynamiser l'œuvre missionnaire au Maroc. Grande croisade de la Bible, organisée par l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Gagnoa, du 12 au 14 février 2025 à la place Gbagbo de Gagnoa, de 19h à 21h, avec le révérend pasteur Lee Jong-do. Thème: comment être parfaitement délivré de la sorcellerie. Frères et sœurs, l'appel de Dieu résonne aujourd'hui, plus fort que jamais. Prenons part à cette grande croisade spirituelle pour le salut de notre âme. Voilà, c'est ici que nous allons nous arrêter pour ce bref tour de l'actualité. D'ici là, retrouvez les contenus de Bonne Nouvelle TV sur YouTube, Facebook et TikTok. À bientôt.